Et ce soir, les salariés d'ArcelorMittal Florange ainsi que les syndicats sont extrêmement déçus par les annonces de Jean-Marc Ayrault. Écoutez par exemple Édouard Martin, leader CFDT. Sur le site, il est particulièrement remonté. Écoutez. Il est évident que pour nous, après avoir entendu le Premier ministre, nous avons le sentiment d'avoir été une nouvelle fois trahis. Dans ce gouvernement, il n'y a plus de pilote dans l'avion, si toutefois il y en a eu un. Nous rappellerons quand même que le candidat Hollande est venu nous voir, que le Premier ministre actuel est venu nous voir. Rien de ce qu'ils ont dit n'a été respecté. Donc à croire que la Lorraine est une terre maudite, après les trahisons de 2008, on a peur qu'on soit trahi une nouvelle fois. Pour une raison toute simple, nous n'avons aucune confiance en M. Mittal. Je tiens simplement à rappeler à ce gouvernement que le même Mittal avait promis en 2008 un investissement de 330 millions en contrepartie de la fermeture de Gandrange sur le site de Florange. 330 millions dont nous n'avons pas vu encore la couleur du moindre euro. Donc, ce que nous voulions, c'était de sortir des griffes de Mittal, parce que si aujourd'hui il a fait un pas en arrière, et ce pas en arrière, on le doit à notre lutte, notre seule lutte, notre détermination, à l'ensemble des salariés, à ceux qui sont là depuis 18 mois, matin, midi, soir, été, hiver, c'est grâce à notre détermination que Mittal a fait un pas en arrière. Néanmoins, nous craignons que ce pas en arrière soit une reculade pour mieux sauter demain. Donc, ce que nous exigeons, si toutefois on pourrait porter la moindre crédibilité aux déclarations qui viennent d'être faites, l'État doit nous garantir, nous exigeons, je dis bien nous exigeons, que les travaux de rénovation des hauts fourneaux démarrent tout de suite, maintenant. Pas dans 6 semaines, pas dans 6 mois, pas dans 1 an, maintenant. Nous exigeons une réunion tripartite avec le gouvernement, le groupe ArcelorMittal et les organisations syndicales qui ont été ignorées depuis trop longtemps, afin d'avoir toutes les garanties légales, juridiques, syndicales, tout ce que vous voulez, que les 180 millions d'euros seront bien injectés, que les travaux seront bien réalisés et rapidement. Nous exigeons d'avoir un échéancier sur les 180 millions d'euros que Mittal aurait promis au gouvernement sur l'aval, parce qu'il nous a déclaré dernièrement que le groupe n'avait aucune intention d'investir le moindre euro dans les usines sidérurgiques, pas avant 2015. Et ce qui nous fait peur, c'est que justement, le Premier ministre a parlé de 180 millions d'euros sur 5 ans. Sur 5 ans, le site de Florange risque d'être à l'agonie, parce que les rénovations et les investissements, c'est maintenant que nous les exigeons. Pas dans 5 ans, pas sur 5 ans. On veut avoir un échéancier avec une garantie, avec le droit de regard de l'État, avec le droit de regard des organisations syndicales. Il faut créer une cellule spéciale pour vérifier que les engagements de M. Mittal soient respectés. Et dans cette cellule, nous, organisations syndicales, nous devons avoir notre place. Il est hors de question qu'on fasse, comme on dit en 2008, qu'on laisse l'État négocier avec Mittal avec le résultat que l'on connaît.